Pure Blog sur Pure FM. Avec, bonsoir, Damien Van Achter. Bonsoir Cédric. Après un week-end de congé, Exact. La semaine dernière, revoici l'info et la revue de blog avec Dig, qui va être le premier sujet qu'on va développer cette semaine et qui va se lancer dans du podcast. Oui, c'est Kevin Rose et Jay Adelson qui sont les deux fondateurs de Dig et qui ont eu cette bonne idée de lancer ça en 2004. Dig, on en a déjà parlé plusieurs fois dans Pure Blog, ce moteur qui, enfin c'est pas un moteur, c'est tout simplement un outil social qui permet de voter pour des informations. Eh bien, ces deux gaillards s'amusent à se faire un show chaque semaine. Ils se filment, chacun avec leur laptop sur les genoux. C'est assez comique de voir ça. Tout simplement pour discuter un petit peu des sujets qui sont arrivés en tête de Dig chaque semaine, ce qui eux leur semble assez comique de relever. Ils boivent beaucoup de bière pendant ce temps-là aussi, c'est très comique. Mais il se fait que la sauce prend aussi sur le web et que chaque épisode, ils en sont plus de 60 à l'heure aujourd'hui, chaque épisode est téléchargé entre 200 et 250 000 fois. Caracole en tête des charts dans iTunes, entre autres. Et on a appris cette semaine-ci tout simplement que leur boîte de production qui s'appelle Revision Tree a réussi à lever $1 million pour continuer dans la même voie, c'est-à-dire produire d'autres shows du même genre, d'autres vidéos podcasts. Ils en font déjà un, je pense, sur la cuisine et un autre sur l'art numérique, si je ne me trompe. Un truc très geek aussi, très technique. Enfin, je trouve que l'info est suffisamment importante pour être relevée parce que ça prouve bien qu'il y a des gens qui sont capables de mettre de l'argent dans ce genre de choses, ce qui signifie qu'il y a un avenir. Et si des business angels ont décidé de mettre du pognon là-dedans, c'est qu'un jour ils espèrent un retour sur investissement. Et c'est vrai que on revit quelque part l'époque des radios et des télés libres des années 70 où avec des bouts de ficelle on arrive à produire des émissions et de qualité en plus, ce qui fait que les gens ne se prennent pas la tête. Ça drive du public et du trafic et donc voilà, on se rend compte que Dignation, c'est le nom de leur show à succès, rapporte entre 50 000 et $100 000 par mois. Rien qu'en pub. C'est pas mal. C'est infernal. De quoi en tout cas rendre jaloux certains producteurs de télé chez nous. Et radio aussi. Radio aussi, mais c'est ce qui est très amusant à voir en tout cas, c'est que on se rend compte que la convergence qui est à l'œuvre sur le web, qui permet de faire du texte, de l'audio et de la vidéo, on est vraiment en plein dedans et il y a des gens qui y croient. Peut-être que le soir et la Libre Belgique et Copy Press pourraient faire ça en Belgique aussi. No comment. Damien, on veut parler maintenant de Yahoo. Oui, Yahoo qui a annoncé qu'il rachetait Jumpcut. Alors on est toujours dans un univers très spéculatif parce que c'est vrai que Jumpcut n'a que 6 mois. Jumpcut c'est quoi? C'est une plateforme où, de nouveau, à la manière un peu de YouTube, ça permet d'uploader sa vidéo. Donc je prends une petite vidéo avec mon GSM, avec ma caméra, et j'envoie la vidéo sur ce site-là. Grosse spécification de Jumpcut, c'est que ça permet de faire un montage en ligne. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir un outil professionnel pour faire un montage chez soi, sur son ordinateur, d'avoir un outil coûteux pour faire ça. Généralement, les logiciels qui sont prévus pour faire du montage coûtent assez cher. C'est du montage rudimentaire, on n'est pas dans du montage professionnel. Là, c'est clairement le but du jeu, c'est de se dire que les images que je vais pouvoir mettre à disposition du public, je les rends accessibles à tout le monde, et tout le monde peut refaire un petit montage des images que moi j'ai mis. C'est assez intéressant. On sait qu'il y a a le nez fin pour acheter des sociétés qui ont innové. Je parle entre autres de Delicious, le bookmark, ce qui permet de garder ces liens en ligne. Je pense que c'est dans la même veine que Dignation. Je trouve que c'est très intéressant de voir ce genre de mouvement parce que ça permet à tout le monde de produire du contenu, pas forcément de qualité, mais ça produit du contenu, ça produit du trafic. Et Yahoo est en train de fédérer autour de sa marque toute une série de services comme ça très intéressants et labellés outils sociaux. Et puis maintenant un peu de politique à une semaine des élections. Oui, moi ça me fait. Je trouve que c'est intéressant parce qu'en janvier 2006 en Suède est né un nouveau parti qui s'appelle le Parti Pirate. Alors je rassure tout de suite, le but n'est pas de faire exploser la baraque ni de faire la révolution, quoique dans une certaine mesure quand même, parce que sans dénaturer le projet, parce que je pense que ça mériterait d'y revenir, et je n'ai pas réussi à rentrer en contact avec les fondateurs. En gros, le projet du Parti Pirate, c'est de pousser les politiques à revoir complètement la loi sur les droits d'auteur, sur le copyright, sur la protection de la vie privée des gens via les différentes technologies, notamment les puces RFID, etc., etc. Je pense que ça vaut vraiment la peine d'aller faire un tour. Il y a une branche belge qui s'est créée il y a quelques semaines ou mois déjà de ça. Le site n'a pas beaucoup évolué depuis, donc je suppose qu'ils travaillent d'arrache-pied sur leur programme. Il y a une nouvelle qui est tombée cette semaine-ci, c'est que le fondateur, je vais essayer de te dire son nom, c'est Richard Falkvinge, forcément quand on est suédois c'est imprononçable, qui a annoncé qu'en fait
le Parti Pirate allait être sans doute le premier parti à essayer de présenter en 2009 pour les élections européennes une première liste unitaire à travers l'Europe, avec le même programme, pour justement essayer de pousser les politiques à revoir la position qu'ils ont par rapport au peer-to-peer. Notamment, il y a eu un truc très important qui s'est passé en mai en Suède par rapport au peer-to-peer, c'était Pirate Bay, qui permettait comme ça des échanges en peer-to-peer avec toute la saga judiciaire qui va derrière. On supprime des serveurs, on en remet d'autres, c'est un peu le jeu du chat et de la souris. Le truc qui est très intéressant, c'est que le parti pirate suédois a réussi à récolter quand même 35 000 voix aux élections ici fin septembre en Suède. C'est peanuts évidemment, ça représente même pas 1% des voix, mais c'est quand même quelque chose. Et je pense que c'est intéressant de le souligner. Il y a un parti, donc je le disais, la branche belge du parti a été créée. Allez faire un tour, c'est www.parti-pirate.be. Merci beaucoup, Damien. C'était la dernière info de la semaine. Je pense que oui, parce qu'on a déjà dépassé le quota. On se retrouve samedi prochain pour une prochaine revue de blog dans Pure Blog et aussi, je pense, vendredi prochain à la télé. Exact. À quelle heure ? À quelle heure ? À quelle heure ? Pardon ? Dans Au Quotidien à 19h sur la Une. Et on va parler de quoi ? Il sera question de photos et de vidéos sur Internet. Bien, ce sera donc... il aime pas en parler, il est timide. Sur la Une télé, dans Au Quotidien. Et sur, toute la semaine, www.bloggingthenews.info. Vous écoutez Pure FM. www.purefm.be. purefm.be